Bonsoir famille Béni Centrale, bonsoir à frères et sœurs, bonsoir à tous les leaders connectés. Moi c'est Aouekra Israël et ici avec moi ma charmante conjointe Yénéfé Yonsou Victoire. Nous avons reçu la bénédiction en avril 2024. Nous sommes devant vous ici pour vous partager notre expérience. Tout part de 2023. Une fois à la salle de John Shimon, j'étais en train de prier et j'ai reçu la révélation de ma grand-mère qui me disait que je devais témoigner à travers les réseaux sociaux. Donc, après cela, j'ai vu notre maman Lydie et je lui ai fait part de ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un moyen pour pouvoir témoigner à travers les réseaux sociaux. Mais il y avait un problème, car on n'avait pas la visibilité, on n'avait personne pour nous écouter. Donc, moi-même, j'ai décidé de faire une condition à la fin de l'année 2023, une condition de 7 jours à la facture Chiron, que j'ai décidé de respecter. Vers la fin de la condition, je me sentais très malade. Le jeudi, le vendredi, le samedi, je n'arrivais pas à me lever et à partir à la salle. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai fait tout mon effort pour pouvoir respecter cette condition. Et là, à la fin de ma condition, j'ai décidé d'aller à la bénédiction 2024. Et c'est comme ça que mes parents ont procédé par un matching parent par an. Et ils m'ont mis en contact avec ma ravissante conjointe Yénéfé Yonsou Victoire. Et les fiançailles se sont tenues le 9 mars 2024. Et après les fiançailles, quelque chose me dit, poste les vidéos que tu as fait aujourd'hui avec ta conjointe. Donc moi, avec ma conjointe, nous étions assis nous deux. Et j'ai dit, je dois poster ça sur TikTok. Voilà. Et j'ai décidé de poster mes fiançailles sur TikTok. Et le lendemain matin, je me réveille, ça fait un boom. Tout le monde a commencé à m'écrire par-ci, par-là. Que tu t'es marié, félicitations. Plein de personnes comme ça m'écrivent qu'on veut rejoindre votre église, ceci, cela. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ce que ma grand-mère me disait. Et je devais faire ces conditions-là pour pouvoir arriver à cela. Pour cette raison que je dis que les conditions sont très très importantes, surtout quand on doit aller à la bénédiction. On doit obligatoirement faire les conditions. Donc ça fait un boom, tout le monde a commencé à m'écrire, à me parler. Donc, ils ont commencé à m'écrire, cherchant à savoir comment ça se passe chez nous. Mais il y a plein de personnes qui ont réussi à faire comprendre à plein de personnes que nous, ici, le but de Dieu, c'est de pouvoir établir les familles bénies, les vraies familles sur la terre. Il y a certaines personnes qui sont restées à l'écoute, qui m'ont suivi. Il y a d'autres qui sont venus faire des séminaires et tout ça. Par contre, il y a d'autres aussi qui... Voilà, il n'y a pas eu de suite. Par contre, on continue toujours de pouvoir témoigner, de pouvoir parler au maximum. Et là, c'était avant la bénédiction. Maintenant, après la bénédiction, encore, ça fait un boom. Parce qu'on avait dit que nous devons faire notre mariage religieux en avril 2024. Et après le mariage religieux, là, encore certaines personnes ont mieux compris comment ça fonctionnait chez nous. Les fiançailles et puis ensuite le mariage. Donc, ils m'ont écrit encore quand vous rejoindre votre église, ceci, là. Et je continue toujours de pouvoir leur parler, de pouvoir causer avec eux. Il y a certaines personnes qui veulent venir juste pour pouvoir se marier. Mais je leur ai dit qu'avant de se marier, il y a un enseignement qu'on suit. Il y a un enseignement de 16 jours, de 21 jours, etc. Donc, tout cela sont vraiment déterminés. Il y a plein de personnes qui sont toujours déterminées à rejoindre notre mouvement. Donc, c'est une petite partie de notre témoignage. Et ensuite, après la bénédiction, ça ne s'arrête pas là. On a eu beaucoup de problèmes. D'abord, concernant les études. Concernant les études, c'était vraiment difficile. Quand je dis difficile, très difficile. Voilà. Moi, ma conjointe avait rencontré des difficultés à l'école. Il y a des papiers qu'elle ne voyait plus, il y a des choses qui étaient vraiment très très bizarres. Mais malgré ça, nous sommes rentrés encore dans les conditions de prier. On a continué à prier, on a continué à prier. Et nous allons pour ces résultats. Et heureusement que ma conjointe, elle a validé son année. Grâce à Dieu. Donc après les résultats de ma conjointe, voici moi aussi les résultats. Ça sort, je n'ai pas validé. J'étais vraiment découragé. Je me suis dit, ah, votre parent de valider. En tout cas, je tenais vraiment à valider mon année. Donc c'est comme ça que je me suis tourné et j'ai commencé à prier. Et j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, il n'a qu'à faire une réclamation pour moi. J'ai fini de faire ma réclamation, on m'envoie un message pour dire que tous ceux qui ont eu des moyens ne peuvent pas faire la réclamation. Parce que c'est comme si ils sont éliminés d'office. Parce que le 8 de mois, c'est trop petit pour pouvoir faire une réclamation. Mais j'ai déjà fait. Donc j'ai dit à ma femme, nous devons rentrer en prière. Nous allons faire des conditions de prière. Elle a commencé à faire des conditions de prière. Prière chaque jour, sans manquer une journée. Et le résultat sort, je valide mon année. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... En tout cas, il y a peu de mots pour pouvoir expliquer combien de fois les conditions de prière comptent pour nous.
et ma femme va pouvoir enchaîner sur certains points. Bonsoir famille bénie centrale, bonsoir frères et sœurs et bonsoir à tous les leaders connectés. Et donc, sans pour autant être longue, je vais renchérir les propos de mon mari, mais je vais plus parler du sujet de la prière. La bénédiction est véritablement importante. Voilà. Si nous sommes deux, c'est pas pour rien. Parce qu'au moment de la période des réclamations des résultats, c'était une période difficile pour lui parce qu'il était très malade. Et c'est là que j'ai compris pourquoi nous sommes deux en fait. C'est là que j'ai compris pourquoi on devait être unis en tant que famille bénie centrale. Voilà. Pendant cette période-là, il ne pouvait plus faire de prosternation. Il était difficile pour lui de s'arrêter. Donc il était obligé de s'asseoir. C'est là moi j'ai compris mon rôle. Voilà. J'ai vu à quel point j'étais importante. Il était important pour moi de le soutenir en faisant les conditions de prosternation et de prière à sa place. Voilà. C'était véritablement un moment fort pour nous. Voilà. Un moment qui nous a réunis, qui nous a soudés. Donc, aujourd'hui, ma conception de la prière est vraiment différente d'avant. Voilà. Je considère la prière comme un pouvoir vraiment, un pouvoir fort. Voilà. Pour pouvoir véritablement décompter toutes les situations. Et donc, je veux véritablement que vous compreniez que, quelles que soient les situations que vous traversez, unissez-vous, joignez vos mains, fléchissez les genoux et priez. Priez. Et en priant aussi, là, il faut croire vraiment aux vrais parents. Et donc, quand vous allez prier, priez avec sincérité, avec conviction. Ayez foi aux vrais parents. Car les vrais parents, ce sont nos boucliers. Voilà. Même si au départ, ça sera pas facile, mais essayez de garder la cadence et de véritablement faire des efforts pour pouvoir mener une vie de prière. Car c'est une vie de prière qui peut véritablement nous éloigner de toute attaque et de toute difficulté. Merci. Voilà, donc, voici un peu notre expérience. En tout cas, la prière, c'est la prière. Donc, merci beaucoup et bonne veille à tout et chacun. Bye.